Et salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui en direct du Pont-Levis. On est dimanche, on a attendu le vent toute la journée, il vient de se lever. Bon, c'est pas folichon hein. On a une douzaine de nœuds, 12-13 nœuds qui montent de temps en temps à 15-18 nœuds. Je suis avec la nouvelle Bandit 2019 couleur rouge, rouge et noir on va dire. La barre 2019 en 38-45, petite barre. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous tourner des vidéos sur les rotations et bah, vous verrez dans la vidéo sur les rotations, je vous réexplique pourquoi, quels sont les avantages d'avoir une petite barre. Je vais partir à la pourchasse de Baptiste. On est là pour tester la Bandit 12 en 12 mètres carrés. On est là, petit coup d'essuie-glace de nouveau. On est là pour vous tourner quelques vidéos sur les rotations. Là pour aujourd'hui, simplement petite vidéo du dimanche soir, tranquille. On va passer un petit moment ensemble. On va voir des choses techniques, hein, ne vous inquiétez pas, il va y avoir du technique, mais il va y avoir aussi un petit peu de discussion. Après tout, c'est dimanche, c'est relax. Je voulais vous parler de comment j'ai démarré le kitesurf, qu'est-ce qui m'a amené au kitesurf. J'aimerais bien savoir d'ailleurs comment vous êtes arrivé au kitesurf. Est-ce que vous êtes arrivé au kitesurf parce qu'un pote en faisait, parce que votre conjoint en faisait, parce que vous avez vu ça à la télé, sur YouTube, par hasard complet? Bref, on va parler de différentes choses. Alors bah tiens, pendant que je suis en train de cruiser pour essayer de récupérer Baptiste, de chasser Baptiste pour lui dire que j'ai besoin d'un coup de main pour lui pour tourner un passage d'une vidéo, eh bien on va parler de mes débuts, comment est-ce que je suis arrivé au kitesurf. Alors déjà, quand est-ce que je suis arrivé au kitesurf? Je suis arrivé au kitesurf en 2003. J'ai commencé à m'y intéresser en 2002, je commençais à voir les premières vidéos qui circulaient, etc. J'ai une maison de famille à Agde, juste au bord de l'étang de Thau où je me trouve actuellement. Et du coup, petit coup d'essuie-glace. Et du coup, j'ai commencé à voir les premiers mecs qui en faisaient. Je me suis dit, putain, mais ça m'intéresse. Mais voilà, sans plus, j'étais pas non plus, j'étais pas forcément parti pour faire du kite. En gros, j'étais en STAPS, je faisais mes études pour devenir prof de PS. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suivent la chaîne depuis pas longtemps, je suis prof de PS en fait, mais en disponibilité depuis un certain nombre d'années pour faire du kite. Puis j'ai monté mon entreprise de kite, etc., etc. Bref, j'étais étudiant en STAPS et je me suis dit, putain, je veux faire du parapente. Et donc j'ai réservé un stage de parapente sur les vacances de Pâques, parce que ça me bottait, je voulais voler, je voulais tout ça. Et puis voilà, Baptiste, on va repartir ensemble, je vais pouvoir suivre Baptiste. Et puis du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la météo était super défavorable. Et du coup, j'ai pas pu faire de parapente. Du coup, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je peux bien faire? Et j'ai choisi, du coup, au final, d'essayer le kite. Donc je suis venu sur l'étang de Thau, j'ai fait un stage, etc. Et puis après j'ai galéré tout seul, puisqu'à l'époque le matériel était loin d'être aussi bien qu'il ne l'est maintenant. Donc j'ai galéré un petit moment. Mais un petit saut de Baptiste en 12 mètres, bon, il n'y a pas beaucoup d'air donc ça monte pas beaucoup. Et voilà, galéré un petit peu, et puis au bout d'un moment, réussi à naviguer. Et puis vu que j'étais en STAPS, vu que j'étais étudiant en sport, j'avais du... Baptiste, vu que j'avais du temps, et j'ai commencé à vraiment naviguer. Et puis j'étais compétiteur un peu dans l'âme. J'ai commencé quelques compétitions, championnat de France, etc. C'était à l'époque très facile parce qu'il y avait très peu de concurrents. Et voilà, je vais essayer un saut, voir derrière Baptiste là si ça monte un petit peu. Ah ouais, ça monte cette 12 mètres là. Ah ouais. Ah, c'est le premier saut que j'essaie avec la 12 mètres. Oh, regarde comme ça monte là. Regarde comme elle monte la 12 là. Regarde comme ça monte. Ah, moins bien. Pardon, je vous éclabousse un petit peu. Donc ouais, pas grand monde qui faisait de la compétition, etc. Et du coup je me suis mis à fond là-dedans. Puis après j'ai suivi différents parcours de compétition. Et jusqu'à une fois que j'ai été prof de PS, demander
ma disponibilité pour suivre les championnats du monde, championnats de France, championnats d'Europe, toutes les petites compétitions qui existaient, qui étaient on va dire très amateurs à l'époque. J'ai fait ça jusqu'en 2013 et puis 2013 j'avais déjà commencé à faire des kite camps, à donner des cours de kite à l'étranger, etc. Et j'ai ensuite monté mon école, le LAB, que vous connaissez maintenant. Voilà, je parle beaucoup et vous en fait. Dites-moi en commentaire là, comment vous avez découvert le kite, comment vous êtes mis au kite. Alors pardon les glissous, je suis toujours à l'article de la mort. J'ai toujours pas vraiment récupéré de mon rhume. Puis là avec les vagues qui arrivent, on va être dans l'eau pendant les 3 jours à venir. Donc il faut que je récupère. Alors on va stopper Baptiste. Je vous demande un petit instant. Voir si Baptiste il pourrait rester là en caméra fixe avec la GoPro 7 pour me filmer 2-3 rotations pour la vidéo de demain. Est-ce que c'est possible? Eh bien en fait je viens de tourner la vidéo sur le front roll. J'aurais besoin de faire 2-3 front roll au-dessus de toi, que tu me filmes en fait dans un angle de vue encore différent, c'est-à-dire depuis ici avec la GoPro 7, si c'est possible, si tu n'es pas trop surtoilé maintenant. La GoPro Hero 7 que je vous présenterai dans une autre vidéo. On va tester le Hyper Smooth ensemble. On va tester si vraiment c'est une caméra pour le kite. Si Baptiste arrive à rester à peu près en place, eh bien je vais lui faire un ou deux fronts aile haute, un ou deux fronts aile basse, et ça me permettra d'illustrer ma vidéo de demain. Voilà. Bon, les glissous, sur ce, je crois que je vais vous laisser pour la vidéo de ce soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi comment vous avez commencé le kite dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Moi, je continue à vous tester la Bandit 12 et puis je vous en dis plus bientôt. Et puis écoutez, voilà, hein, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À demain pour une superbe vidéo avec de multiples angles sur le front roll. Ciao mes glissous, bye bye.